Shalom, shalom, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue pour écouter sa parole. Vous serez bénis abondamment. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons ouvrir la Bible. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 19. 1 Thessaloniciens 5, 19. Je lis la parole du Seigneur. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Alléluia. La Bible dit ceci. N'éteignez pas l'esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est 3 fois saint. Le Saint-Esprit habite dans la vie de tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Le Saint-Esprit habite dans la vie de tous ceux qui marchent dans la sainteté, qui marchent dans la sanctification. Le Saint-Esprit habite dans la vie de tous ceux qui obéissent à la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui dirige l'Église. C'est le Saint-Esprit qui dirige la vie des croyants sur cette terre. C'est le Saint-Esprit qui révèle aux croyants, aux chrétiens, la volonté de Dieu, les pensées de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui révèle aux croyants la parole de Dieu, les mystères cachés de la Bible. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras jamais comprendre la parole de Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras jamais comprendre les pensées de Dieu. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras jamais combattre Satan. Tu ne pourras jamais combattre les démons. Alléluia. C'est pour cela que Jésus-Christ avait dit à ses disciples, il est de votre mieux que je m'en vais. Parce que si je m'en vais, l'Esprit de vérité, le Consolateur, viendra habiter en vous et il sera avec vous. Il prendra tout ce qui est en moi et il vous enseignera. Alléluia. Laisse le Saint-Esprit te diriger sur cette terre. Tu vivras de victoire en victoire. Tu seras toujours victorieux dans tout ce que tu feras. Alléluia. Souvent, nous vivons dans la défaite parce que le Saint-Esprit n'a pas la première place dans notre vie. Alléluia. Un homme qui est rempli de la plénitude du Saint-Esprit, de la présence du Saint-Esprit, il a toujours la soif de lire la Bible. Un homme qui est rempli de la présence du Saint-Esprit, il a toujours la soif de prier, la soif d'adorer Dieu. Satan a peur des hommes qui sont remplis de la plénitude du Saint-Esprit. Parce que leurs prières sont comme des bombes atomiques dans le monde des ténèbres. Alléluia. La Bible déclare que Paul et Silas étaient en prison. Et Paul et Silas ont commencé à adorer l'Éternel. Il y a eu tremblement de terre dans la prison. Les chaînes étaient brisées parce que Paul et Silas, c'étaient des hommes remplis de la présence du Saint-Esprit, remplis de la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Pour que Satan attaque à la vie d'un enfant de Dieu, il doit d'abord chercher à éteindre la flamme du Saint-Esprit dans sa vie. Alléluia. Parce que la présence du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est un pouvoir, c'est une force, c'est une puissance. Alléluia.
Pour que Satan touche à ta vie, il doit d'abord chercher à éteindre la présence du Saint-Esprit en toi. Alléluia. Car la présence du Saint-Esprit en toi est une protection. Et Satan a peur de cela. Alléluia. Et l'arme par laquelle Satan utilise pour détruire la présence du Saint-Esprit, la flamme du Saint-Esprit dans la vie des enfants de Dieu, c'est le péché. Le péché est une arme très puissante que Satan utilise pour détruire la vie des enfants de Dieu. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Il ne faut pas blaguer avec le péché. Il faut haïr le péché. Il faut se séparer de ce monde. Alléluia. Le péché rend l'homme esclave du diable. Le péché rend l'homme esclave des démons. Un homme qui vit dans le péché, il n'a pas de protection vis-à-vis de Satan, vis-à-vis des démons. Satan peut entrer à tout moment dans sa vie et sortir. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut marcher dans la sainteté sur cette terre. Il faut marcher dans la crainte de Dieu sur cette terre. Il faut marcher selon la parole de Dieu sur cette terre. Alléluia. Dieu aime ceux qui obéissent à sa parole. Dieu aime ceux qui marchent dans la sanctification. Dieu aime ceux qui marchent dans la justice. Dieu protège ceux qui marchent selon sa parole. Dieu protège ceux qui obéissent à sa parole. Alléluia. Un homme qui fait la volonté de Dieu, un homme qui obéit à la parole de Dieu, Satan monte et descend. Il ne pourra rien faire contre sa vie. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela il faut se séparer de ce monde. Il faut haïr le mal. Il faut haïr le péché. Alléluia. Satan ne t'aime pas. Satan veut de ton malheur. Dieu veut de ton bonheur. Parce qu'il t'a créé à son image. Alléluia. Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Satan est condamné pour toujours. Plus de pardon pour Satan. Il connaît déjà sa destinée. Sa destinée, c'est le feu éternel. Et il ne veut pas aller lui seul. Il veut amener les hommes avec lui. Il veut détruire les hommes avec le péché. Car Dieu est 3 fois saint. Dieu n'aime pas le péché. Alléluia. Si tu vis dans le péché, tu es esclave du diable. Et Dieu n'écoute pas la prière de ceux qui vivent dans le péché, de ceux qui vivent dans le mal, de ceux qui vivent dans l'iniquité. Alléluia. Pour que Satan puisse toucher à ta vie, il doit d'abord détruire la présence du Saint-Esprit en toi, la flamme du Saint-Esprit en toi, avant de t'attaquer. Alléluia. C'est pour cela, si tu vois, si tu commences à constater que tu ne pries plus comme auparavant, tu ne lis plus la Bible comme auparavant,
tu n'adores plus Dieu comme auparavant, il faut faire très attention. Cette influence ne vient pas de Dieu, mais ça vient du diable. Le diable est en train de chercher petit à petit à éteindre la flamme du Saint-Esprit en toi, à éteindre la présence du Saint-Esprit en toi avant de t'attaquer. Car la présence du Saint-Esprit en toi, la flamme du Saint-Esprit en toi, l'empêche de te toucher, l'empêche de t'attaquer. Alléluia. Dieu t'aime. Il veut de ton salut. Il veut de ton bonheur. Attache-toi à Dieu. Tu seras réjoui du bonheur. Alléluia. Loin de Dieu, c'est la mort. Près de Dieu, c'est la vie éternelle. Alléluia. Ça, c'était la parole que Dieu m'a donnée aujourd'hui de partager avec vous. Et je prie que cette parole soit gravée sur la tablette de vos cœurs. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.